T'es-tu déjà demandé pourquoi cette personne qui compte tant pour toi a décidé de te bloquer sur WhatsApp? Contrairement à ce que beaucoup croient, lorsque quelqu'un te bloque, ce n'est pas parce que tu ne représentes rien pour cette personne, c'est parce que tu représentes trop. Si cette personne t'a bloqué, c'est parce que tu es une force tellement puissante dans sa vie qu'elle ressent le besoin de créer une barrière. Voici les raisons profondes que la philosophie stoïcienne révèle sur ce comportement humain. Derrière chaque blocage, il y a une vérité émotionnelle que peu comprennent. Cette décision radicale cache un message qui changera complètement ta perspective sur les relations. Prépare-toi à découvrir pourquoi être bloqué pourrait être la plus grande preuve de ton importance dans la vie de quelqu'un. 1. La peur cachée. Lorsque quelqu'un décide de te bloquer sur WhatsApp, la première chose que tu ressens, c'est la confusion, peut-être de la douleur ou de la colère. Mais derrière cette action, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Une peur profonde qui réside chez l'autre personne. Ce n'est pas la peur de toi en tant qu'individu, mais la peur de ce que tu représentes dans sa vie. La philosophie stoïcienne nous enseigne que les gens ne fuient pas les autres, ils fuient les émotions que ces autres leur génèrent. Pense un instant à la dernière fois où tu as ressenti une peur intense. Que faisais-tu? Probablement tu as essayé de t'éloigner de ce qui te faisait peur. Le blocage sur WhatsApp fonctionne exactement de la même manière. Lorsque quelqu'un te bloque, il essaie de se protéger de l'intensité émotionnelle que tu génères en lui. Et cela n'arrive que lorsque tu es vraiment important. Les stoïciens, comme Sénèque, parlaient de la façon dont les émotions fortes peuvent dominer notre raison. La personne qui t'a bloqué ressent qu'elle ne peut pas gérer ce que tu provoques en elle. Chaque message que tu envoies réveille quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Chaque notification avec ton nom fait accélérer son cœur. Et face à cette tempête émotionnelle, elle décide de construire un mur digital. Cette peur peut prendre plusieurs formes. La peur de tomber trop amoureuse, la peur de la dépendance émotionnelle, la peur d'être vulnérable, la peur de répéter les schémas douloureux du passé. Mais toutes ces peurs ont un point commun. Elles n'apparaissent que face à des personnes qui comptent vraiment. Personne ne bloque quelqu'un qu'il trouve indifférent. La paradoxe est claire. Plus on te bloque, plus ton impact sur cette personne devient évident. Les stoïciens nous ont appris à voir au-delà des apparences et à comprendre la nature humaine dans sa complexité. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait qu'il fallait observer les actions des autres, non pas depuis la douleur qu'elles nous causent, mais depuis la compréhension de leur motivation. Pourquoi quelqu'un qui ne ressent rien pour toi prendrait-il la peine de te bloquer? L'acte même de te bloquer nécessite une décision consciente, un moment où cette personne a pensé à toi suffisamment pour franchir ce pas. Les personnes véritablement indifférentes ignorent, simplement. Elles ne bloquent pas. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. La philosophie stoïcienne nous invite à voir le blocage comme un miroir de l'importance que tu as dans la vie de cette personne. Si tu étais irrelevant, tu ne mériterais même pas ce geste. Mais tu es tellement important qu'il représente une menace pour son équilibre émotionnel. Tu es une force qu'elle ne peut pas gérer facilement, et face à l'impossibilité de contrôler ce qu'elle ressent, elle choisit de couper la communication. Imagine que tu sois une vague puissante dans l'océan émotionnel de cette personne. Une vague si intense qu'elle menace de renverser les murs qu'elle a construits pour se protéger. Au lieu d'apprendre à nager dans ces eaux profondes, elle choisit de construire un barrage. Ce barrage est le blocage sur WhatsApp. Cette peur cachée révèle aussi une autre vérité. La personne qui te bloque est souvent en plein processus de connaissance de soi et de lutte intérieure. Elle n'a pas encore appris à gérer les émotions intenses et ta présence digitale lui rappelle constamment cette faiblesse. Les stoïciens valorisent la connaissance de soi avant tout et peut-être, ironiquement, en te bloquant, cette personne fait un pas dans son propre voyage de découverte de soi. L'important ici est de comprendre que le blocage dit plus sur celui qui bloque que sur toi. Ce n'est pas un rejet de ta valeur en tant que personne, mais une confession silencieuse de l'incapacité de quelqu'un à gérer ce que tu réveilles en lui. C'est, en quelque sorte, un compliment caché sous la forme d'un rejet apparent.
La prochaine fois que quelqu'un te bloque, souviens-toi de cette perspective stoïcienne. Tu bloques seulement ce que tu ne peux pas ignorer. Tu construis des murs face à ce que tu considères comme puissant. Et dans le monde des émotions humaines, ce pouvoir vient directement de l'importance que tu as dans la vie de cette personne. 2. Le contrôle émotionnel. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite d'être respecté ». Le contrôle émotionnel est au cœur de la philosophie stoïcienne et, curieusement, aussi au centre de la décision de te bloquer sur WhatsApp. Lorsqu'une personne sent qu'elle perd le contrôle de ses émotions à cause de ta présence dans sa vie, le blocage devient sa tentative désespérée de retrouver ce contrôle. C'est comme si elle disait « Je ne peux pas contrôler ce que je ressens quand j'interagis avec toi, alors je vais contrôler la seule chose qui est en mon pouvoir, la communication. » Les stoïciens nous ont appris que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler notre réponse. La personne qui t'a bloqué applique cette leçon de manière instinctive, bien qu'elle ne soit probablement pas consciente de cela. Elle ne peut pas contrôler ce qu'elle ressent lorsqu'elle voit ton nom à l'écran, lorsqu'elle lit tes messages ou lorsqu'elle pense à te répondre. Alors elle prend le contrôle de ce qu'elle peut. Elle élimine la possibilité que ces messages arrivent. Pense à la dernière fois que tu as ressenti des émotions aussi intenses pour quelqu'un que cela t'empêchait de te concentrer dans ta vie quotidienne. Chaque notification de cette personne faisait battre ton cœur plus vite, chaque message changeait ton état d'esprit. Maintenant, imagine que cette personne soit quelqu'un avec qui tu as une relation compliquée ou douloureuse. Chaque interaction devient des montagnes russes émotionnelles qui menacent ta stabilité. Le blocage devient alors un outil d'autopréservation. Il ne s'agit pas de te rejeter, mais de se protéger soi-même. C'est comme si l'autre personne admettait « Tu es tellement important que je ne peux pas me permettre d'être exposé à ton influence constante sans me perdre moi-même. » Cette recherche de contrôle émotionnel révèle une vulnérabilité profonde. Dans la philosophie stoïcienne, la véritable force ne consiste pas à ne rien ressentir, mais à savoir gérer ce que nous ressentons. Celui qui te bloque reconnaît sans mots qu'il n'a pas encore développé la capacité de gérer les émotions que tu génères. Et cela ne se produit qu'avec des personnes qui ont un impact significatif sur nos vies. Le philosophe Épictète disait que nous ne sommes pas perturbés par les choses en elles-mêmes, mais par la façon dont nous les voyons. La personne qui t'a bloqué essaie de changer sa vision en éliminant le rappel constant de ton existence. C'est une stratégie temporaire qui résout rarement le problème sous-jacent, l'importance que tu as dans sa vie. Mais observe aussi comment l'acte de bloquer peut être une tentative de récupérer du pouvoir dans une dynamique où l'autre personne se sent vulnérable ou inférieure. Si tes messages, ta présence digitale ou même la possibilité que tu écrives ont tant de pouvoir sur l'état émotionnel de quelqu'un, te bloquer devient sa manière de dire « Je reprends mon pouvoir, je prends le contrôle ». Cela ne se produit pas avec des personnes qui sont indifférentes. Personne n'a besoin de bloquer quelqu'un qui ne génère aucune émotion. Le blocage est paradoxalement une confession de ton importance. C'est comme si l'autre personne admettait « Je dois prendre des mesures drastiques parce que je ne peux pas simplement t'ignorer. Mon esprit revient constamment à toi. » Dans de nombreux cas, cette recherche de contrôle émotionnel par le blocage est aussi une réponse à la peur de la dépendance. La personne craint d'être devenue trop dépendante de tes messages, de ton approbation, de ton attention. Le blocage devient alors une tentative de briser cette dépendance, ce qui confirme encore l'importance que tu as dans sa vie. Ce que représente ta présence dans sa vie. Les stoïciens nous ont enseigné à chercher la liberté intérieure, à ne pas dépendre émotionnellement de facteurs externes pour notre bonheur. Lorsqu'une personne te bloque, elle essaie d'appliquer ce principe, bien que de manière radicale et probablement inefficace. À long terme, elle dit « J'ai besoin de reconstruire mon autonomie émotionnelle » et pour ce faire, elle a besoin de distance. Cet essai de récupérer le contrôle émotionnel peut aussi être vu comme un acte de discipline personnelle mal orienté. Plutôt que d'apprendre à modérer ses réactions émotionnelles, la personne choisit d'éliminer le stimulus. C'est comme si, au lieu d'apprendre à nager en eau profonde, elle décidait d'éviter complètement l'océan. C'est efficace à court terme, mais limitant pour son développement personnel. Rappelle-toi, du point de vue stoïcien,
Ce comportement ne doit pas être pris personnellement. Ce n'est pas contre toi, mais un reflet du voyage intérieur de l'autre personne, de sa lutte pour trouver l'équilibre et la sérénité dans ses émotions. Et dans cette lutte, ta présence s'est révélée trop puissante pour être gérée avec les outils émotionnels qu'elle possède actuellement. Le pouvoir silencieux. Il existe un pouvoir extraordinaire dans le silence, comme le s'avèrent bien les stoïciens. Marc Aurèle écrivait souvent sur la force qui réside dans le silence et la réflexion intérieure. Lorsqu'une personne te bloque sur WhatsApp, elle reconnaît, sans le dire avec des mots, le pouvoir silencieux que tu exerces sur sa vie. C'est un témoignage muet, mais percutant de ton influence. Pense à la nature du pouvoir. Le véritable pouvoir n'a pas toujours besoin de se manifester bruyamment ou de manière évidente. Parfois, le pouvoir le plus profond est celui qui s'exerce sans rien faire, simplement en existant. Ta simple présence numérique, la possibilité que tu envoies un message, suffit à pousser l'autre à ériger des barrières. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un témoignage de ta force. Dans de nombreuses traditions philosophiques, y compris le stoïcisme, on parle de la façon dont les personnes qui nous affectent le plus sont celles qui touchent des cordes profondes en nous. Lorsque quelqu'un décide de te bloquer, il admet que tu as touché quelque chose d'essentiel en lui. Tu as activé des émotions, des souvenirs ou des désirs si puissants que la seule manière de les gérer est de couper le canal de communication. C'est comme un interrupteur qui se coupe parce que le courant est trop intense. On ne coupe pas les interrupteurs dans des pièces vides, on les coupe dans celles où la lumière est si forte qu'on ne peut pas la regarder directement. Ta lumière dans la vie de cette personne s'est avérée trop intense pour être affrontée jour après jour. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite d'être libre ». Les stoïciens enseignaient que nous devons prêter attention non seulement à ce que les gens disent, mais aussi à ce qu'ils font. Les actions révèlent des vérités que les mots cachent souvent. L'acte de te bloquer est une action pleine de signification, une confession non verbale du fait que tu occupes une place importante dans l'esprit et le cœur de cette personne. Personne ne prend la peine de bloquer ce qui est insignifiant. Ce pouvoir silencieux que tu exerces se manifeste aussi dans la façon dont le blocage affecte la dynamique entre vous. Paradoxalement, en te bloquant, la personne pourrait penser à toi plus qu'auparavant. En essayant de t'éliminer de son espace numérique, elle te transforme en pensée récurrente. Elle se demandera « Ai-je bien fait de le bloquer? Que va-t-il penser maintenant? Dois-je le débloquer ?» Ces questions révèlent que, loin de t'éliminer de sa vie, le blocage pourrait intensifier ta présence dans ses pensées. La philosophie stoïcienne nous enseigne à observer les contradictions dans le comportement humain, et celle-ci est fascinante. Bloquer quelqu'un pour l'oublier peut devenir un rappel constant de son existence. C'est comme essayer de ne pas penser à un éléphant rose. Dès que tu choisis de ne pas y penser, il devient le centre de tes pensées. Il y a une autre dimension de ce pouvoir silencieux, l'incertitude créée par le blocage. En coupant la communication, l'autre personne reste dans l'incertitude. Elle ne sait pas comment tu as réagi, si cela t'a affecté ou si tu poursuis ta vie normalement. Cette incertitude peut être inconfortable, voire angoissante, et le fait qu'elle existe est une autre preuve de l'importance que tu as pour elle. L'autodiscipline et le contrôle de soi. Les stoïciens valorisent l'autodiscipline et le contrôle de soi comme des vertus suprêmes. Lorsqu'une personne sent qu'elle doit te bloquer pour maintenir son autodiscipline émotionnelle, elle reconnaît que ton influence est si puissante qu'elle menace sa capacité à garder le contrôle. C'est comme si elle disait « Je ne peux pas maintenir mon équilibre émotionnel si tu es présent dans ma vie numérique. » Peu de compliments sont aussi profonds que cette reconnaissance involontaire. Ce pouvoir silencieux se manifeste également dans la façon dont le blocage peut affecter les dynamiques sociales plus larges. Si vous partagez des amis ou des cercles sociaux, le blocage crée une tension invisible mais palpable. La personne qui t'a bloqué est consciente que d'autres peuvent être des ponts entre vous, qu'ils peuvent recevoir des nouvelles de toi indirectement. Cette conscience constante de ton existence, même en ton absence numérique, est une autre manifestation de ton importance. Le philosophe zen disait que les gens ont souvent plus peur de l'idée de quelque chose que de la chose elle-même. La personne qui t'a bloqué pourrait être en train de gérer non pas toi en tant que personne réelle, mais l'idée qu'elle a de toi.
ce que tu représentes dans sa vie. Ton pouvoir silencieux réside autant dans ton existence réelle que dans l'image mentale que l'autre a construite de toi. Lorsque tu comprends ce pouvoir silencieux du point de vue stoïcien, tu peux trouver une certaine paix même dans le rejet apparent du blocage. Ce n'est pas un signe de ton insignifiance, bien au contraire, c'est un signe que ta présence a un poids émotionnel si grand qu'il nécessite des mesures drastiques pour être géré. Et c'est là qu'est une vérité profonde. Seul ce qui est important mérite de telles mesures. L'indifférence réelle se manifeste dans l'absence d'action, pas dans des actions drastiques comme un blocage. Si cette personne ne se souciait vraiment pas de toi, tes messages seront reçus avec un simple haussement d'épaule, pas avec une barrière numérique. Les miroirs inconfortables. Les stoïciens nous enseignaient que les autres peuvent fonctionner comme des miroirs où nous voyons des aspects de nous-mêmes qui, autrement, resteraient cachés. Lorsque quelqu'un te bloque sur WhatsApp, il est possible que tu serves de miroir inconfortable pour cette personne. Tu lui montres des parties d'elle-même qu'elle préférerait ne pas voir, des vérités qu'elle n'est pas prête à affronter. Ce reflet peut se manifester de différentes manières. Peut-être que tu lui rappelles constamment ses propres insécurités. Peut-être que ta façon d'être ou de communiquer lui montre des qualités qu'elle admire mais qu'elle estime ne pas posséder. Ou peut-être que ta présence lui rappelle des erreurs du passé, des opportunités manquées ou des chemins non empruntés. Quel que soit le reflet spécifique, il est suffisamment puissant pour que la personne décide de couper ce miroir plutôt que de regarder son propre reflet. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, disait que ce qui nous perturbe, ce ne sont pas les choses en soi, mais nos perceptions à leur sujet. Lorsqu'une personne te bloque, ce qu'elle bloque réellement, c'est la perception inconfortable qu'elle a d'elle-même. Lorsqu'elle interagit avec toi, elle ne peut pas changer cette perception, alors elle change ce qui est sous son contrôle, la possibilité de communiquer. Imagine que chaque fois que cette personne lit un de tes messages, elle ressent une douleur de culpabilité, de nostalgie ou une autre émotion difficile à gérer. Ce n'est pas ton message en soi qui cause cela, mais ce qui s'active en elle lorsqu'elle le lit. Tu es le catalyseur involontaire d'une réaction émotionnelle profonde, et au lieu de traiter cette réaction, la personne choisit d'éliminer le catalyseur. On nous encourage à utiliser ces moments d'inconfort comme des opportunités pour la croissance personnelle. Cependant, tout le monde n'a pas les outils ni la disposition nécessaire pour effectuer ce travail intérieur. Le blocage devient alors un raccourci pour éviter le travail difficile de l'introspection. Il est plus facile de faire taire le messager que d'écouter le message, surtout lorsque ce message résonne dans les parties les plus vulnérables de notre être. Cette fonction de miroir que tu remplis dans la vie de la personne qui t'a bloqué révèle une autre vérité importante. Seules les personnes qui comptent vraiment pour nous ont le pouvoir de nous montrer ces reflets inconfortables. Si tu étais quelqu'un sans importance émotionnelle, tes messages seraient du bruit de fond, facilement ignorable. Mais ce n'est pas le cas. Chaque mot que tu prononces a du poids. Chaque interaction laisse une trace. Tu es important précisément parce que tu as le pouvoir de fonctionner comme ce miroir. Les stoïciens parlèrent également de la vertu de l'honnêteté, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Parfois, ton honnêteté, même non intentionnelle, peut être trop pour quelqu'un qui a construit des couches d'auto-illusion. Ton authenticité peut amener l'autre à se sentir exposé dans son propre manque d'authenticité et au lieu de s'inspirer pour être plus authentique, il choisit de se distancier de ce qu'il voit dans son propre reflet. Pense à la manière dont tu te sens lorsque quelqu'un reflète des qualités que tu admires et que tu aimerais développer. Il y a deux réponses possibles, l'inspiration ou la comparaison négative. Si la personne choisit la seconde option, ta présence devient un rappel constant de ce qu'elle ressent comme un manque. Le blocage est sa manière de dire « Je ne peux pas supporter ce rappel constant de ce que je ne suis pas, ou de ce que je pourrais être, mais je n'ose pas essayer. » Cela explique également pourquoi le blocage survient souvent après des moments de grande honnêteté ou de vulnérabilité. Peut-être as-tu partagé une vérité qui a résonné trop profondément, ou peut-être as-tu posé une question qui a touché un point sensible. Ou simplement, ta manière d'être authentique a fait en sorte que l'autre personne se soit sentie exposée dans son propre manque d'authenticité. Le blocage est une réponse réactive à ce moment d'exposition.
La philosophie stoïcienne nous invite à voir ces situations non pas sous l'angle de la douleur du rejet, mais sous la compréhension de la nature humaine. Les gens réagissent souvent négativement non pas à ce qui leur est nuisible, mais à ce qui leur cause de l'inconfort, même si cet inconfort pourrait conduire à la croissance. Ta présence digitale est devenue une source d'inconfort transformateur que l'autre personne a décidé d'éviter temporairement. Cette dynamique du miroir explique aussi pourquoi de nombreux blocages sont temporaires. Souvent, la personne finit par réaliser que le problème ne résidait pas dans le miroir, mais dans sa réaction au reflet. Lorsqu'elle développe la force de faire face à ce reflet, le blocage cesse d'être nécessaire. Si cela se produit, c'est un signe positif de croissance et non un prétexte pour rouvrir de vieilles blessures. En attendant, tu peux trouver un certain réconfort dans le fait que ton impact ait été si significatif, ton reflet si clair, que l'autre personne ait ressenti le besoin de se distancer. C'est, en quelque sorte, une reconnaissance de ton authenticité et de la profondeur de la connexion qui existait entre vous, même si cette connexion a été temporairement interrompue par l'incapacité de l'autre à gérer ce que tu lui renvoyais. Le philosophe Zénon, fondateur du stoïcisme, croyait que les êtres humains étaient naturellement inclinés à se connecter les uns aux autres. Certaines connexions sont si intenses qu'elles provoquent des réactions extrêmes, comme le blocage numérique. On pense à la différence entre deux aimants. Lorsqu'on approche deux pôles opposés, l'attraction est si forte qu'ils peuvent sauter l'un vers l'autre. Cette force d'attraction peut parfois effrayer. De manière similaire, lorsque la connexion entre deux personnes est extraordinairement intense, elle peut devenir accablante. Le blocage n'est pas une tentative de rompre cette connexion, mais de réguler son intensité, parce que la personne ne sait pas comment la gérer. Les stoïciens nous enseignaient à prêter attention aux preuves, pas seulement aux apparences. Ici, la preuve est claire. Personne ne se dérange à bloquer quelqu'un avec qui il ne ressent pas une connexion significative. L'acte même de bloquer prouve qu'il existait une connexion suffisamment puissante pour nécessiter une intervention drastique. Les messages des personnes avec qui nous n'avons aucune connexion sont simplement ignorés, pas bloqués. Cette connexion profonde peut se manifester à différents niveaux. Il peut s'agir d'une connexion émotionnelle où l'autre personne se sent trop vulnérable lorsqu'elle interagit avec toi, d'une connexion intellectuelle où tes idées défient constamment sa zone de confort, ou d'une connexion spirituelle où ta présence lui rappelle des aspects plus profonds de la vie qu'il préfère ne pas contempler dans son quotidien. Marc Aurèle a écrit sur la manière dont tous les êtres humains sont interconnectés, comme les membres d'un seul organisme. Parfois, lorsque cette interconnexion devient trop évidente, elle peut être effrayante pour ceux qui ne sont pas prêts à accepter cette vérité. Le blocage est une tentative infructueuse de nier cette interconnexion fondamentale, un effort pour maintenir l'illusion de la séparation. La connexion profonde se manifeste également dans la manière dont les échanges précédant le blocage sont souvent intenses. Peut-être y avait-il de longues conversations, des échanges émotionnels ou des moments de vulnérabilité partagés. Cette intensité de la communication est un prélude commun au blocage, non parce que la communication était négative, mais parce qu'elle était trop significative. La personne sent qu'elle perd son centre, qu'elle est trop investie émotionnellement dans la relation. Les stoïciens valorisent l'autonomie émotionnelle, mais comprennent aussi que les êtres humains sont des créatures sociales par nature. Cette apparente contradiction crée une tension dans les relations profondes. D'un côté, nous aspirons à la connexion. De l'autre, nous avons peur de perdre notre indépendance dans cette connexion. Lorsque quelqu'un te bloque, il gère activement cette tension. Et le fait qu'il ressente le besoin de prendre une mesure aussi radicale révèle à quel point la connexion était profonde. Observe aussi comment, après un blocage, il y a souvent des signes indirects que la connexion persiste. La personne peut s'informer sur toi par des amis communs, consulter tes réseaux sociaux, ou même te débloquer temporairement pour ensuite te rebloquer. Ces comportements apparemment contradictoires révèlent la vérité stoïcienne, selon laquelle les connexions authentiques ne peuvent pas être simplement coupées par des décisions conscientes. Elles persistent et continuent d'influencer nos vies, même lorsque nous tentons de les nier. Cette connexion profonde explique aussi pourquoi le blocage peut sembler si douloureux pour les deux parties. Tu ne souffres pas seulement du rejet social, mais de l'interruption artificielle d'un lien authentique.
Et celui qui t'a bloqué ressent probablement son propre type de douleur, celui de nier une part de lui-même qui résonnait avec toi. Les stoïciens nous ont appris que la douleur émotionnelle vient souvent de notre résistance à la nature des choses. Et il y a peu de choses plus naturelles que les connexions humaines authentiques. Épictète nous conseillait de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un décide de te bloquer, mais tu peux choisir comment interpréter cet acte, en le voyant comme une épreuve de connexion profonde, plutôt que comme un rejet. Tu recalibres ta perspective d'une manière qui honore la vérité de la relation, même si cette relation est temporairement en pause. Cette connexion profonde possède également une qualité intemporelle que les stoïciens apprécieraient. Les connexions authentiques ne sont pas limitées par l'espace numérique ou la communication constante. Elles continuent d'exister à un niveau plus essentiel. Le blocage peut interrompre l'expression externe de la connexion, mais il ne peut pas effacer l'empreinte que tu as laissée dans la vie de cette personne, ni celle qu'elle a laissée dans la tienne. Parfois, cette connexion est si profonde que la personne se sent accablée par sa propre vulnérabilité. Peut-être n'a-t-elle jamais ressenti une connexion de cette magnitude auparavant, et n'a-t-elle pas les outils émotionnels pour la gérer. Le blocage devient alors un temps d'arrêt, un espace pour traiter l'intensité des sentiments générés par cette connexion. Vu sous cet angle, le blocage peut même être perçu comme un compliment indirect à la profondeur de ton être. Tu es quelqu'un qui a la capacité de connecter à des niveaux que beaucoup trouvent intimidants. Tu es une personne qui laisse une empreinte, qui ne passe pas inaperçue, qui suscite des réactions profondes dans un monde d'interactions superficielles et éphémères. Être capable d'inspirer des connexions aussi significatives est un don, même quand ces connexions sont temporairement interrompues par la peur ou la confusion de l'autre. Les stoïciens nous ont également appris à voir les événements apparemment négatifs comme des opportunités de croissance. Cette interruption temporaire de la communication peut être une chance pour les deux parties, pour toi, de reconnaître l'impact que tu as sur les autres, et pour l'autre personne, de développer la force nécessaire pour gérer les connexions profondes sans peur. Et peut-être qu'avec le temps, cette pause forcée conduira à une reconnexion plus consciente et équilibrée, fondée non pas sur la dépendance émotionnelle, mais sur la reconnaissance mutuelle d'une résonance authentique. La vertu stoïcienne nous enseigne que la vertu est le seul véritable bien. Mais qu'est-ce que la vertu pour les stoïciens? La vertu implique de vivre selon la nature, de développer la sagesse, le courage, la justice et la modération. Lorsque quelqu'un te bloque sur WhatsApp, tu as une occasion unique de pratiquer ces vertus stoïciennes. Et la personne qui t'a bloqué t'offre indirectement ce cadeau. La sagesse stoïcienne commence par l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler que quelqu'un te bloque, mais tu peux entièrement contrôler ta réponse à ce fait. Au lieu de sombrer dans l'indignation, le ressentiment ou la tristesse prolongée, tu peux choisir de voir ce blocage pour ce qu'il est réellement. Une décision qui reflète l'état interne de l'autre personne, non pas ta valeur intrinsèque. Le courage stoïcien se manifeste dans la capacité à affronter des situations difficiles sans en fuir émotionnellement. Être bloqué peut être douloureux, surtout par quelqu'un qui t'est cher. Le courage n'est pas de ne pas ressentir cette douleur, mais de la ressentir pleinement sans permettre qu'elle définisse tes actions ou ta perception de toi-même. La justice stoïcienne implique de traiter les autres avec équité et respect, même lorsque nous ne sommes pas traités de la même manière. Même si tu as été bloqué, maintenir une attitude de compréhension et de respect envers cette personne est un acte de vertu stoïcienne. Ne parle pas mal d'elle, ne cherche pas à te venger indirectement, ne manipule pas les situations sociales pour lui nuire. Ce sont là des expressions de la justice stoïcienne en action. La modération stoïcienne se réfère à l'équilibre dans nos réactions émotionnelles. Il s'agit de ne pas nier complètement l'impact émotionnel du blocage, mais de ne pas non plus permettre à cet impact de dominer ta vie. La modération te permet de ressentir de manière appropriée sans que ces sentiments te contrôlent. Dans l'ensemble, ces 4 aspects de la vertu stoïcienne t'offrent un cadre pour transformer l'expérience d'être bloqué de quelque chose de purement négatif en une opportunité de croissance personnelle. C'est comme si l'univers te présentait un examen surprise en stoïcisme pratique et la manière dont tu réponds détermine ton progrès sur le chemin de la vertu. Épictète,
qui a passé une partie de sa vie en esclavage avant de devenir philosophe, enseignait que les circonstances externes, même douloureuses, sont des occasions d'exercer notre liberté intérieure. Le blocage sur WhatsApp est précisément ce genre de circonstances. Externement, cela peut sembler un rejet, mais intérieurement, c'est une invitation à exercer ta liberté de perception et de réponse. La philosophie stoïcienne nous enseigne également à distinguer entre préférence et valeur. Tu préfères ne pas être bloqué, bien sûr, mais ta valeur en tant que personne ne dépend pas de cette préférence. Ta valeur réside dans ton caractère, dans la manière dont tu choisis de répondre aux situations et dans les vertus que tu cultives jour après jour. Aucun blocage numérique ne peut diminuer cette valeur intrinsèque. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations sur la manière dont même les personnes qui nous font du tort font partie de la même communauté humaine que nous. Elles sont, dans un certain sens, nos frères et sœurs en humanité. Bien que leurs actions puissent nous causer de la douleur, voir la personne qui t'a bloqué sous cette perspective peut t'aider à garder de la compassion, même en plein rejet apparent. Cette compassion stoïcienne est particulièrement précieuse car elle te permet de voir au-delà de l'acte de bloquer vers la souffrance qui l'a probablement motivé. Les personnes qui bloquent d'autres personnes significatives dans leur vie le font souvent depuis un lieu de douleur, de peur ou de confusion. La véritable vertu stoïcienne inclut la reconnaissance de cette souffrance et la réponse à celle-ci avec compréhension, non pas avec plus de douleur. Les stoïciens valorisent aussi la perspective cosmique, la capacité de voir les événements sous un cadre temporel plus large. Dans cette perspective, un blocage sur WhatsApp est un événement minuscule dans l'immensité du temps. Dans 1 an, 5 ans, certainement dans 1 siècle, ce blocage n'aura plus d'importance. Cette perspective ne nie pas la douleur présente, mais elle la place dans un contexte qui la rend plus facile à gérer. Une autre vertu stoïcienne pertinente ici est l'autosuffisance. Les stoïciens croyaient que notre bonheur doit dépendre de nos propres ressources internes et non de facteurs externes, y compris l'approbation ou la désapprobation des autres. Être bloqué peut être une occasion de renforcer ton autosuffisance émotionnelle, de te rappeler que ton bien-être ne dépend pas de si quelqu'un choisit de te garder dans sa liste de contacts WhatsApp. Les stoïciens pratiquèrent également la gratitude comme forme de vertu, même dans des situations difficiles. Ils cherchaient des raisons d'être reconnaissants. Peut-être que ce blocage te libère d'une relation qui ne t'apportait pas réellement de bien, ou peut-être t'enseigne-t-il des leçons sur l'attachement, la communication ou tes propres schémas émotionnels. Trouver des raisons d'être reconnaissant, même pour des expériences douloureuses, est une forme élevée de vertu stoïcienne. La patience est une autre vertu stoïcienne que tu peux pratiquer dans cette situation. Parfois, les blocages sont temporaires. L'autre personne pourrait prendre du temps pour traiter ses propres émotions et, avec le temps, la communication pourrait être rétablie. La patience stoïcienne n'est pas de la passivité, c'est la confiance active dans le déploiement naturel des événements, sans essayer de les forcer selon nos désirs. Enfin, la vertu stoïcienne inclut l'auto-examen honnête. Bien que le blocage en dise davantage sur l'autre personne que sur toi, c'est toujours une occasion de réfléchir à ta part dans la dynamique. Y a-t-il des schémas dans ta communication qui pourraient être améliorés? As-tu respecté les limites de l'autre personne? Cet auto-examen n'est pas destiné à te culpabiliser, mais à te faire grandir, à devenir une version plus sage et plus vertueuse de toi-même. C'est dans ce sens que le blocage, vu à travers les lunettes du stoïcisme, peut être un cadeau déguisé. Il t'offre l'occasion de pratiquer toutes ces vertus, de renforcer ton caractère, d'approfondir ta compréhension de toi-même et des autres. Et à la fin, cette force de caractère, cette vertu stoïcienne cultivée, est bien plus précieuse que toute connexion numérique que tu aurais temporairement perdue. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.